Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024, il est 11 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques altcoins. Allez, on démarre directement sur notre Bitcoin en vue jour. Mais on voit que là, on a réussi à récupérer la résistance des 69 005. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Avant de rentrer dans les détails, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, du côté de notre Bitcoin, comme je viens de vous le dire, on a réussi à récupérer la résistance des 69 005. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ce niveau clé de résistance se transforme actuellement en support. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, on est en train de retester justement ce support. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant? Eh bien, étant donné que ce niveau est un support, eh bien, notre Bitcoin pourrait potentiellement, si ce support tient, reprendre de la force pour aller chercher les résistances suivantes, donc c'est-à-dire les 70 210 et la fameuse résistance qui nous a rejeté ici lors de la dernière poussée haussière, le fameux haut du range à 71 446 dollars. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, en réalité, ces fameux 71 446 dollars, c'est une très belle zone de résistance parce qu'en fait, en réalité, regardez ça, on a une gigantesque rounding, enfin figure chartiste en rounding bottom. On a le rounding, on a la petite anse sur le côté, donc on pourrait y voir maintenant une tasse séance, figure chartiste de retournement haussier. Donc là, vous l'avez compris, il faut impérativement breaker la résistance du haut du range pour aller chercher des points plus hauts. Et là, ça pourrait effectivement, pourquoi pas, prendre forme grâce à cette figure chartiste qui est là, qui est sous nos yeux. C'est une figure chartiste bullish, qui pour l'instant n'est pas validée, mais elle est en train de se former. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un très joli rebond ici sur le support majeur des 66 956. Donc on voit que là, dans notre retracement, on a chuté, mais on n'est pas venu chercher de points plus bas. Et donc là, on est toujours en train de former des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc on est toujours bel et bien dans une jolie petite tendance haussière sur notre Bitcoin depuis ici le 1er mai 2024. Et donc tant qu'on est dans cette petite tendance haussière, eh bien justement l'espoir d'une poussée haussière existe. C'est justement pour ça que là, eh bien on n'est vraiment pas très loin de vouloir breaker le niveau clé. Donc là, du côté du Bitcoin, malheureusement, on ne peut rien faire d'autre que de patienter et regarder. Mais pour l'instant, c'est quand même techniquement plutôt propre. Donc là, il nous manque plus que combien en termes de pourcentage? Il nous manque actuellement encore 2,98%. Donc franchement, c'est que dalle. En crypto-monnaie, c'est vraiment que dalle. Il nous manque 2,98% pour aller chercher notre fameux haut du range. Et il faut impérativement breaker ce range par le haut cette fois-ci pour valider le pattern et aller chercher des targets beaucoup plus hautes. Alors justement, en termes de target, on va regarder quand même parce que cette figure chartiste en rounding bottom ou ta séance, eh bien, il faut le noter, c'est tout de même une figure chartiste à plus 22%. Et donc, la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher, eh bien, regardez ça, ici, les 84 000. Attendez, mince, je l'ai enlevé, je le refais, je vous le redonne. Alors, hop, tac et tac, voilà, parfait. Donc, la target théorique serait d'aller chercher les 84 692 dollars. Alors oui, attention, bien sûr, c'est une target théorique. Entre-temps, on aura quand même la résistance majeure qui correspond à notre ancien point haut formé, donc les 73 181, et la toute dernière mèche atteinte à 73 805. Donc bon, il y aura quand même ces deux gros niveaux clés de résistance à breaker. Et effectivement, si on fait ça, pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, ça commence à se mettre en place très sérieusement. On est dans une consolidation maintenant depuis ici, depuis le 2 mars 2024. Donc là, ça fait maintenant quand même très longtemps. Ça fait 3 mois qu'on est dans cette consolidation. Alors on peut durer encore pendant pas mal de temps dedans, bien sûr. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons surtout pas naïfs. On peut rester encore des mois et des mois dans cette configuration en latéralisation. Là, ça fait, attendez, je vais même vous dire de façon hyper exacte, voilà, ça fait actuellement 85 jours, donc ça fait un peu moins de 3 mois, mais on le sait, on a l'été qui approche, et donc ça en général, pendant l'été, il ne se passe quasiment rien. Donc si on break avant l'été, ça pourrait être une bonne nouvelle,
Sinon, il y a de fortes chances que le vrai breakout aura lieu à la fin de l'été ou en début à la rentrée en septembre, voilà. Mais il y aura quand même très peu d'espoir pour avoir un Bitcoin qui explose ce range par le haut, aller chercher les 75, 80, voire 85 000 dollars pendant l'été. Ça, je n'y crois strictement pas une seule seconde. Donc là, du côté du Bitcoin, en tout cas, nous, on voit que là, on a un pattern très joli qui se met en place, comme je vous l'ai dit. Donc, on n'a plus qu'à patienter et on va voir ce qui va se passer si on break nos niveaux clés. Maintenant, je me mets en vue 4 heures et donc on voit qu'en vue 4 heures, on a notre Bitcoin qui est toujours dans notre canal ascendant, vous le voyez ici. Donc là, on est toujours dans une structure qui est haussière. On est en train de consolider au-dessus du support maintenant des fameux 69 005. Donc techniquement parlant, c'est plutôt propre. Maintenant, problème, c'est que là, on est bloqué par le haut du canal. Vous le voyez, ce haut du canal, on a tenté de le breaker donc hier, le 25, ouais, c'était ça, c'était hier à 10h du matin, on a tenté de le breaker, malheureusement, on n'a pas réussi. Maintenant, ce qui est bien, c'est que tant qu'on a notre support des 69 005 juste en dessous, ça nous permet de revenir retenter de breaker la résistance. Donc là, nous, la résistance qu'il va falloir breaker, donc c'est le haut du canal, comme je vous l'ai dit, qui se trouve actuellement à 69 800 dollars. Et si on break ce haut du canal, juste au-dessus de la tête, on aura les 70 210 dollars. Donc là, c'est en train de se mettre en place. C'est très intéressant. Tant qu'on est au-dessus des 69 005, on a toujours l'espoir d'aller chercher des points plus hauts. Ça, c'est là, hein, vous le voyez, c'est sous nos yeux. Tant qu'on est au-dessus du niveau clé, c'est très bien. Si on perd ce niveau clé, vous l'avez compris, malheureusement, l'espoir s'envole directement. Donc là, on est dans un canal ascendant, oui, c'est vrai. On est au-dessus du ruban de moyenne mobile, bonne nouvelle. On est au-dessus du support majeur des 69 005, bonne nouvelle. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien parti pour vouloir aller chercher des points plus hauts. Maintenant, on le sait, si le Bitcoin perd les 69 005, malheureusement, ce sera pour chuter. Ce sera pour aller chercher les 67 880 dollars. Et donc là, bien sûr, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc ça, pas de surprise. Allez, justement, on en profite pour faire un point sur des crypto-monnaies directement. Hein. On va regarder l'Ethereum parce que lui, en ce moment, c'est lui qu'il faut regarder. Les projecteurs sont sur l'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'on voit du côté de l'Ethereum? Alors, je me mets déjà en vue jour. Hop, voilà. Je me mets en vue jour sur l'Ethereum. Et donc là, on voit que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de former une petite phase actuellement de consolidation. Et surtout qu'on est en train de, pourquoi pas, tenter de breaker ici le dernier point haut. Donc là, vous le voyez, on a eu le pump, le petit retracement, tac, et on tente de breaker le dernier point haut. Donc on tente de breaker la résistance des 3814 dollars. Ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, attention, c'est pas gagné, hein. Il faut impérativement la breaker. Et là, quand je me mets cette fois-ci en vue 4 heures, eh bien, on voit qu'on est actuellement pile poil en dessous. Regardez, on a même tenté, voilà, on a touché pile poil le niveau clé. En fait, c'est 3816 dollars, pardon, 3816 dollars le niveau clé. On a tenté de le breaker, pour l'instant on n'y arrive pas, mais on est vraiment dessus. On voit ici au passage qu'on a des bandes de Bollinger méga compressées. Donc ça on le sait, c'est un mouvement important qui est en approche, un mouvement important volatile. Donc on espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier. En tout cas là ce qui est bonne nouvelle, c'est que notre Ethereum a tendance à vouloir monter, vu qu'on tente de breaker cette zone de résistance par le haut. Je vais vous donner les targets, mais je rappelle bien sûr avant ça que j'ai un Twitter officiel sur lequel justement je vous diffuse un maximum d'informations, un maximum de news et tout ce que vous devez savoir sur l'environnement et l'univers crypto-monnaie. Attention, j'avais mis en avant hier, attention aux alertes, enfin aux scams, pardon, aux arnaques. Hier, je suis tombé sur quelqu'un qui a usurpé mon identité, qui a créé un faux channel Telegram, regardez, l'Examoon Crypto avec 2X, donc du coup forcément c'est pas le vrai. Je rappelle bien sûr que mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de mes vidéos. Donc là, il y a des gens qui vont se laisser avoir, c'est sûr et certain, parce qu'ils ne font pas attention. Mais bon, je préfère quand même vous mettre en avant le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, des petits malins, et ils savent qu'il y en a qui vont tomber dans le panneau. Et sur ce genre de channel, vous allez voir, on va vous proposer des services financiers payants pour des conneries. Et donc, forcément, il y a des gens qui vont tomber dans le panneau et ils vont rien avoir derrière en échange. Et après, ils vont dire qu'ils ont perdu de l'argent. Donc voilà. Il faut vraiment faire extrêmement attention. Hier encore, je suis tombé sur ça, mais tous les jours, c'est la même chose. Sachez que en privé, je ne contacte jamais personne. Et sachez aussi, encore une fois, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent en description de mes vidéos.
Bref, en tout cas sur mon Twitter officiel, vous allez pouvoir trouver tout un maximum, tout un tas d'informations. N'hésitez pas à venir me suivre, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi au passage de liker, commenter, partager au maximum. Donc là, comme je vous le disais, l'Ethereum, je pense que c'est une crypto qu'il faut surveiller de très très près ces prochains jours, parce que là, la configuration technique est vraiment juste extrêmement bouillante. On espère vraiment que ces bandes de Bollinger vont péter par le haut, avec la cassure du range par le haut, donc les fameux 3816. Si on break ce niveau clé, ce serait pour aller chercher pourquoi pas les 3898, pardon, puis les 3998 avant d'aller chercher les 4066 ou encore des points plus hauts. Donc ça, c'est ce qui pourrait nous attendre si on break ce range par le haut. Maintenant, attention, hein, si jamais on se fait rejeter par le haut du range, le but serait d'aller chercher le bas du range et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas pour aller chercher les 3520, puis 3407 ou encore pourquoi pas les 3270 $. Donc soyons extrêmement prudents sur l'Ethereum, mais là on va pas se mentir, ça sent plutôt bon parce que là on tente vraiment de vouloir breaker ce range par le haut, donc il y a quand même un espoir de cassure, pourquoi pas aujourd'hui ou dans les prochains jours. On va surveiller ça de très très près, encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier. Alors, du côté du BNB, eh bien là, on retrouve quelque chose qui est un peu similaire, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même sur une belle petite tendance haussière. Regardez ça, hop. On est, alors déjà, dans une vue globale, dans un range, vous le voyez ici, donc ça c'est un range, c'est une configuration de latéralisation. Dans ce range, on a formé ici une petite tendance haussière en formant des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, du côté du BNB, on n'a pas le choix. La résistance qui nous bloque, c'est les 612,45 en vue jour. Et surtout, le haut du range à 635,35. Je rappelle que pour trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver en description de mes vidéos mon lien de parrainage Binance qui vous permet justement de trader sur une plateforme sécurisée et ça vous permet aussi d'obtenir un bonus. Et je rappelle aussi que j'ai le club Lexa Rocket qui vous permet d'obtenir encore plus de vidéos que ce que je fais sur YouTube. Vous le savez, sur YouTube, je fais tous les jours au moins une vidéo Bitcoin et au moins une vidéo concernant une altcoin, et bien sur le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir déjà ça, plus des vidéos encore plus concernant ces crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté du BNB, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Il manque plus qu'à briquer les résistances que je vous ai données et on pourrait pourquoi pas aller chercher les grosses targets qui sont là, qui sont sous nos yeux. On n'est vraiment pas très très loin sur le BNB de faire un nouvel ATH. Les niveaux clés, c'est les 651 $, puis les 668. Si on break ces deux niveaux clés, on pourrait effectivement faire un nouveau point haut plus haut que les précédents. Du côté du Chainlink, eh bien justement, ça c'est une crypto que j'avais analysée il y a quelques jours dans le club Lexa Rocket. Je vous avais dit qu'effectivement, elle était intéressante à suivre. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train de valider un petit peu tout ce qui a été dit. Et on est en train de faire une gigantesque tasse et anse. Ici, on a la tasse. Ici, on a la petite anse sur le côté. Donc ça, c'est complètement bullish. Bon, je ne vais pas revenir dessus vu que c'est une crypto qui a déjà été analysée dans le club Lexa Rocket. Il y a eu toutes les informations qui ont été données. Et on va terminer sur le Solana. Le Solana qui lui par contre n'est pas hyper comment dire sympa hein, dans sa configuration. Enfin si, quand même c'est sympa, mais on est en train de vivre actuellement un petit retracement, vous le voyez ici. Là on a eu ici, donc c'était le 15 mai 2024, une cassure de cette boîte de latéralisation, donc de ce range ici par le haut. 15 mai 2024, cassure du range, boum, signal d'achat, ça pump. On a été faire un point plus haut, donc ça c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, quand on break un niveau clé, il y a toujours le pullback. Donc là, on a pump. Et là, petit à petit, on revient faire le pullback. Donc techniquement parlant, eh bien, c'est tout simplement un simple pullback. Hein, mais après, c'est sûr que là, malheureusement, ça nous fait vivre une phase de retracement. C'est dommage. On aurait pu aller encore plus haut. Mais bon, il fallait s'y attendre. Hein. Forcément, on a breaké les 158,25 zones de résistance. Et bien là, ça augmente complètement les probabilités de venir retester ces fameuses 158,25 vu que c'était le haut du range qu'on avait breaké. Et bien là, on pourrait revenir le retester. Donc là, pour le Solana, mine de rien, il faut quand même le noter, on est sur une petite configuration haussière là aussi, il n'y a pas de souci particulier, regardez ça. On a ici des points bas qui sont de plus en plus hauts, tac, on le voit ici, point bas de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant sur le Solana, mine de rien, c'est pas mal, même les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc franchement, c'est une belle configuration en réalité, on reste toujours haussier, même si ici on retrace, on est quand même dans une configuration haussière si on prend un peu plus globalement la situation. Donc là, du côté du Solana, maintenant, il faudra voir qu'est-ce qui va se passer quand on va rebondir sur les 158,25.
Soit on rebondit et on se relance, soit malheureusement on réintègre le range par le haut, et là dans ce cas-là, pouf, ce serait pour aller chercher le bas du range, donc attention, mais le Solana, il faudra le surveiller aussi de très très près. Je vais mettre d'ailleurs moi une petite alerte pour voir qu'est-ce qui va se passer quand il va vouloir réintégrer son range par le haut. Mais effectivement, de toute façon, comme je vous l'ai dit, pour l'instant on est sur une tendance haussière tant qu'on ne fait pas un point bas plus bas que le précédent. Donc déjà dans un premier temps, tant qu'on ne réintègre pas le haut du range et tant qu'on ne casse pas ici les 142,04, en réalité pour l'instant ça va sur le Solana. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires, partagez au maximum. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!